C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. À 13 jours des élections législatives en Israël, le Yediot Aharonot confirme ce matin en manchette les affirmations de la chaîne 12 de télévision selon lesquelles le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, se préparerait activement à la formation, au lendemain de ces élections, d'un gouvernement d'union nationale libérale et laïque. En effet, on a constaté au cours des derniers jours que Gantz, qui jusqu'à présent envisageait la possibilité de gouverner avec les orthodoxes, est parvenu à la conclusion que ceux-ci sont, dit-il, dans la poche et uniquement dans la poche de Binyamin Netanyahou. Et dans l'hypothèse où Benny Gantz obtiendrait le mandat des mains du président Rivlin pour former un gouvernement, celui-ci pourrait être donc composé de bleu-blanc, du Likoud sans Binyamin Netanyahou et d'Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. Hier, Benny Gantz était l'invité du site d'information israélien Ynet, le principal site d'information, et il a également fait des déclarations en ce sens. Et que répondent alors les Haredim à ce développement? Il n'y a aucune différence, disent-ils, entre Yair Lapid et Benny Gantz. Quant à Lieberman, il affirme que la seule aspiration de Benny Gantz, c'est d'être ministre de la Défense dans un gouvernement conduit par Binyamin Netanyahou. Benny Gantz fait également ce matin la une du Israël Hayom, mais avec une connotation différente. En effet, le quotidien gratuit révèle que pour persuader Gabi Ashkenazi, lui aussi un ancien chef d'état-major, d'entrer en politique dans la direction de Bleu-Blanc, il y a quelques mois, Benny Gantz lui aurait promis qu'il dirigerait le parti après lui. Il s'agissait donc d'un accord de gentleman dont Yair Lapid, qui doit effectuer une rotation, on le sait, avec Gantz à la tête du gouvernement, n'avait jamais entendu parler apparemment. Au sein de Bleu-Blanc, on a réagi en affirmant que tout cela ne sont que des balivernes. Et puis, sur le site Ynet toujours, Aryeh Deri affirme ce matin que si Benny Gantz se sépare de Yair Lapid, eh bien nous l'accueillerons à bras ouverts dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Le Maariv, lui, affirme ce matin la campagne de ponction des mandats a commencé. Binyamin Netanyahou va tenter de prendre des mandats de Yamina et le Premier ministre fait actuellement passer un message clair. Il ne faut pas dépenser une seule voix pour un parti pour lequel il n'y a pas de différence entre 8 ou 9 sièges à la prochaine Knesset. Le Haaretz, lui, analyse une sorte de fake news publiée hier après-midi et qui a pu susciter quelques espoirs dans les rangs de la droite. Il s'est avéré qu'un juge envisageait d'invalider le passage du seuil d'éligibilité du parti arabe israélien radical Balad à la suite de fraude électorale dans plus d'une centaine de bureaux de vote israéliens dans le secteur arabe israélien lors des élections du 9 avril dernier. Pourquoi un tel espoir? Eh bien parce que si Balad était invalidé, alors cela aurait entraîné le retour ou l'entrée de la nouvelle droite de Bennett et Shaked dans la Knesset et permettrait donc à Binyamin Netanyahou d'obtenir sa fameuse majorité de 61 députés à droite. Mais donc il s'est très vite avéré que l'annonce était tronquée et que les chances d'une annulation d'un parti 5 mois après les élections n'existaient pas du tout. Restons dans le Haaretz qui reprend ce matin une information diffusée hier soir lors du journal télévisé de la chaîne 12. Aryeh Deri aurait donné des directives à ses lieutenants afin que les rassemblements de Slichot organisés par le parti Chasse soient utilisés pour faire passer des messages politiques en faveur du parti séfarade orthodoxe. Et puis dans la série des titres électoraux inédits que l'on peut trouver dans la presse israélienne de ce matin, je vous propose celui de Stav Shafir, qui est candidate du camp démocrate. Elle propose tout simplement à la gauche israélienne d'organiser un véritable pont aérien afin de faire venir de l'étranger des centaines, peut-être disons même des dizaines de milliers d'Israéliens qui vivent à l'étranger, qui se positionnent à gauche sur l'échiquier politique israélien. On ne voit pas exactement comment tout cela est concrètement possible, mais c'est en tout cas une proposition de Stav Shafir. Et puis la chaîne 13, elle, a fait hier soir ses révélations sur le dossier 4000. Comme par enchantement, après que la 12 ait dévoilé les enregistrements de l'interrogatoire d'un témoin à charge, Shlomo Filber, voici que la 13 révèle les enregistrements de l'interrogatoire d'un second témoin à charge. Il s'agit cette fois de Nir Hefetz, qui fut le proche conseiller médiatique du couple Netanyahou. Hefetz a raconté que Shaul Alovitz, le patron de Bezek, était extrêmement tendu et qu'il a donc demandé une rencontre avec Binyamin Netanyahou. Encore un mot sur la campagne électorale. Le président Trump ne l'a pas caché, il souhaite la victoire de Binyamin Netanyahou, mais par tradition, la position de l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, doit être plus neutre. Eh bien, non.
pas cette fois-ci. Tamara Eichner révèle dans le Yediot Aharonot que David Friedman se garde bien de rencontrer au cours des derniers mois Benny Gantz ainsi que le président de l'État Reuven Rivlin et que, de facto, depuis l'entrée de Gantz sur la scène politique en Israël, il ne l'a pas rencontré une seule fois en tête-à-tête. Sur le plan sécuritaire, la presse israélienne continue de nous tenir au courant de la situation dans le nord du pays. Et le Israël Hayom parle d'embarras du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a été à nouveau surpris en flagrant délit de mensonge et pour cause. Tzahal a publié hier des images prouvant l'existence d'une usine de modernisation des missiles dans la Beka libanaise et le quotidien cite Binyamin Netanyahou qui affirme avoir donné hier des directives afin de ne pas permettre aux milices chiites stationnées en Syrie ou au Liban de s'armer. Pour Yoav Limor, l'analyste militaire du journal L'Espoir en Israël, est que le gouvernement syrien et irakien, exercent des pressions sur l'Iran afin qu'elle cesse son activité sur le terrain et que cela donc empêche Israël de lancer des attaques contre les bases iraniennes dans ces deux pays. L'expérience passée, écrit Limor, nous a prouvé que la probabilité d'un tel cas de figure est extrêmement basse. Et puis, en marge de cette tension, les municipalités du nord du pays ont réclamé au gouvernement un budget d'exception destiné à faire face aux besoins des citoyens du nord pour se déplacer justement sans être menacés par les missiles du Hezbollah. Le supplément du Yediot Aharonot de ce matin nous propose un reportage très intéressant sur l'unité d'élite de Tzahal 669, qui est l'unité de sauvetage aéroportée de l'armée israélienne. Le journal nous relate les missions périlleuses de ces sauveteurs ultra entraînés et l'un de ces soldats relate d'ailleurs le sauvetage le plus marquant de son service militaire, celui des jeunes Israéliens qui ont péri emportés par un torrent de boue en mai 2018 dans le Nahal Tzafit. Dimanche, nous avons diffusé ici sur Studio Kalita un entretien que nous avons réalisé avec Fanny Silbert sur son père Gérard Alexandre qui a commencé à écrire dès les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans, son journal personnel alors qu'il n'avait alors que 14 ans. Un journal de plus de 1000 pages écrites en français. Eh bien, sachez que le site Ynet a décidé de faire partager à ses lecteurs en hébreu des extraits de ce journal passionnant, donc traduit en hébreu, et que donc les Israéliens ont accès à ce véritable trésor historique de Gérard Alexandre Zichrono Livracha, que l'on peut consulter donc sur Facebook en français, bien entendu. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.